Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mi Ondier, alias Miss Potentiel. Je suis coach en orientation professionnelle et manager de l'émission Dans la peau de tous les postes. Merci pour votre implication dans l'avancée de cette œuvre magnifique, dans l'avancée de cette œuvre superbe. Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux à nous suivre, nombreux à liker cette vidéo, nombreux à laisser des commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour cette émission. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Mais avant de parler de ce sujet, donnons la place à la première transition et on se retrouve juste après. L'échange, le partage, la culture, la diplomatie autour de l'orientation professionnelle. Nous en parlons et proposons des pistes de solutions tous les dimanches à partir de 18h sur les réseaux. Dans votre émission, Dans la peau de tous les postes, présentée par Mi Ondier, Miss Potentiel. Et si vous vous mettez dans la peau d'un autre, soyez notre invité. Ce soir, je reçois quelqu'un d'exceptionnel sur mon plateau. Il s'agit de Monsieur Romaric. C'est un monsieur charmant. C'est un monsieur qui communique beaucoup. Il est exceptionnel par sa façon de communiquer, par son sens de l'humour. Et pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais qu'il se présente lui-même pour vous donner l'occasion de le découvrir. Monsieur Romaric, la parole est à vous. Bonjour Madame Ondier, merci pour l'invitation dans votre émission. Bonjour Monsieur Romaric. Je suis Monsieur Romaric Ngatié, je suis hydrogéologue et membre du conseil d'administration de la société AVK, une société de la place qui s'occupe du bâtiment, qui est donc dans la construction et dans le génie civil. Merci Monsieur Romaric. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit des conséquences des choix parentaux sur l'orientation des enfants. Nous savons que les parents sont les véritables acteurs dans l'orientation des enfants. Ils ont pour rôle d'élever, d'éduquer et de préparer leurs enfants à la vie adulte. Cependant, nous avons plusieurs styles parentaux. Nous avons le style démocratique, les parents qui proposent un niveau élevé de chaleur et d'affection à leurs enfants, en même temps un encadrement constant et cohérent. Nous avons le style permissif, les parents qui n'offrent que beaucoup de chaleur et d'affection à leurs enfants sans pourtant leur tenir rigueur. Nous avons le style désengagé, les parents qui n'offrent ni l'un ni l'autre des deux facteurs. Nous avons le style autoritaire, où nous rencontrons des parents qui sont très autoritaires, parfois très exigeants et parfois dictateurs. Pensez-vous, Monsieur Romaric, que l'orientation de l'enfant dépend du style parental? Oui, je dirais oui, l'orientation des enfants dépend du style parental. Nous sommes dans une société où presque tout a été créé, où avant d'avancer, nous avons besoin de repères. Et les premiers repères, les premiers éléments qui nous permettent d'évoluer, c'est notre cercle familial. Les parents que nous avons dans notre maison et aux alentours de notre habitation, par leur façon de faire, par leur façon d'être, ont indirectement un impact sur nous. Regardez simplement des enfants qui suivent la télé. Vers 6-7 ans, ceux qui suivent la télé, les dessins animés, nous avons des héros. Nous ne les connaissons pas, nous les voyons et nous imitons. On a vu des enfants qui ont peut-être voulu sauter d'une maison parce qu'ils ont aimé X-Or, qui ont donné des coups de poing parce qu'ils ont aimé des boxeurs. Cela va de même pour nos parents. Alors, un parent qui a l'habitude, par exemple, de taper un papa qui a l'habitude de taper sa femme chaque fois devant les enfants, indirectement, pour un enfant garçon, ça peut être quelque chose de normal si maman ne réagit pas. Donc, plus tard, il peut s'habituer comme ça. Et un parent qui a un laisser-aller, bien sûr, un enfant plus tard pourra avoir l'impression que c'est normal. Mais on espère tous que les parents démocratiques, tant ils accordent de l'importance à leurs enfants, de la chaleur, de l'amour, mais également en ayant un regard bienveillant pour leur avancée, on espère qu'ils seront les plus nombreux, qu'ils soient les plus nombreux. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Merci, Monsieur Romaric. Aujourd'hui, si vous êtes parent, vous êtes placé dans quel style? Si je suis parent, je dirais que je serais placé dans le style démocratique. Un parent qui aime ses enfants, qui leur accorde ce qu'ils veulent, mais qui ne leur laisse pas tout faire. Il faut toujours avoir un regard bienveillant sur les enfants, mais également savoir mettre des limites. Parce qu'un enfant, quand il y a le laisser aller, il fait tout ce qu'il veut, il se dit que c'est normal. Donc,
En tant que parents, je pense qu'on doit toujours laisser les enfants, mais leur dire à tel niveau, stop, il faut recadrer, il faut fermer l'intervalle. Merci, Monsieur Romaric. Nous voyons aujourd'hui des parents qui imposent leur choix aux enfants, qui imposent leur rythme de vie, qui imposent leur diplomatie aux enfants. Pensez-vous que ce soit une bonne chose d'imposer son choix à un enfant? Non. D'abord, les parents qui le font, il faut vérifier leur scénario de vie. Le bonheur que l'on recherche est réellement qu'on puisse le trouver dans l'enfant. Mais nous n'avons pas toujours les mêmes aspirations que les enfants. Nous devons plutôt les aider à aller vers leurs aspirations, mais tout en les aidant à ce que leurs aspirations ne les causent pas d'ennui, mais que ça les aide à évoluer. Les études, on ne choisissait pas généralement ce qu'on devait faire. L'État affichait des listes après le bac. Telle personne va à l'extérieur, telle personne va dans telle faculté, telle personne va dans tel établissement. Ce temps est passé, ce temps est révolu. Aujourd'hui, avec l'accès à Internet, on a une grande panoplie de formations, on a une vision différente du monde et l'enfant peut avoir des aspirations différentes des nôtres. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est de dire aux enfants, telle chose que tu choisis, voilà l'avantage, voilà les inconvénients. Là, je ne te conseille pas, là, je te conseillerais. Et ensemble avec l'enfant, aller vers l'idéal qui assurerait la satisfaction à l'enfant, son bonheur et sa réussite. Merci beaucoup, Monsieur Romaric. Vos idées sont tellement complémentaires. Ça porte un plus dans la vie de tout un chacun, dans la vie de chaque parent. Ces conséquences sont positives ou négatives? Dans les deux sens. Elles sont à la fois positives et négatives. Positives dans le sens où l'enfant peut vouloir imiter des bandits, imiter des gangsters. Quand on suit des films à la télé, il y a de ceux qui se disent que c'est normal de prendre, de taper des coups de poing aux autres, de les faire saigner du sang. Il y a de ceux, on voit aujourd'hui avec le phénomène bébé noir qui se produit, il y a de ceux qui s'identifient à ces petits bandits, des plus petits qui s'identifient. Et ils se disent, moi aussi je veux devenir fort comme il y a un tel qui tape tout le monde. Mais s'il tape et qu'il y a des conséquences et que ce n'est pas dans un cadre sportif et tout et qui blesse, ça va retomber sur les parents. Il faut faire comprendre à l'enfant que tu as peut-être une force, il faut savoir la canaliser et ne pas la mettre au service du banditisme. S'il aime l'armée, par exemple, s'il aime les armes, vous pouvez l'envoyer à l'armée, on va le recadrer, on va le permettre d'utiliser les armes dont il aime dans un cadre donné. Mais si vous offrez à un enfant un fusil, comme aux États-Unis que l'armée est libéralisée, on a vu des enfants qui sont arrivés à l'école et ont tiré sur tout le monde. Certes, parce qu'ils étaient peut-être en colère pour quelque chose, mais parce qu'ils ont aussi regardé des films et qu'ils ont aimé ceux qui tiraient sur les autres. Donc, dans ce cas, je pense que c'est bon aussi d'orienter les enfants. Mais non dans le cadre où on va étouffer l'enfant. Non. Il faut permettre à l'enfant, je le répète, de progresser, d'évoluer et d'être à l'aise dans son milieu de vie. Le parent, par son parcours, a une certaine expérience, il peut aider. Malheureusement, on constate de plus en plus qu'il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants. Le papa a une vision bornée. Moi, j'aimerais que mon enfant soit ceci, que mon enfant soit cela. Je prendrai un cas simple. J'ai un ami, son grand-père a toujours voulu que dans sa famille, il y ait des médecins. Et son grand-père s'est arrangé à ce que ses enfants soient des médecins. Son père est médecin, il est professeur titulaire de médecine, enseignant à la faculté des sciences de la santé. Il a un frère qui a aussi fait médecine, mais qui n'aimait pas, c'était le forcing des parents. Une fois qu'il a terminé, il n'a jamais exercé. Pourtant, il y avait le recrutement, on l'a pris. Il allait faire son business, il allait faire ses affaires, autre chose. Vous comprenez que c'est du temps et de l'énergie que l'État aura investi sur un individu qui, en fait, n'aura pas porté. Parce que lui, ce n'était pas ses aspirations. Heureusement pour lui qu'il a pu faire autre chose, mais s'il devait être là de manière forcée, quelles conséquences auraient pu être? Voilà. Maintenant, et cet ami, lui aussi, nous avons fréquenté ensemble. Lui, il a voulu faire droit. C'est un jeune homme brillant, très intelligent. Il a dit, il a voulu faire droit. Il a fait des études scientifiques. Mais son père était calé comme son grand-père. De même que son grand-père disait que tous les enfants doivent être médecins, son père aussi s'était calé comme ça, tous les enfants doivent être médecins. Il est le troisième d'une fratrie. Les deux premiers étaient déjà à la FSA. Et lui, le papa, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Tu fais le concours de la FSA, tu dois être à la FSA. Aujourd'hui, il est médecin, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas supérieur. Il exerce parce qu'il y a la contrainte qui est là, mais ce n'est pas forcément ce qu'il veut. Et là, c'est une mauvaise orientation, parce que ça ne va pas dans le même sens que les aspirations de l'enfant. Oui, c'est vrai qu'il a l'emploi, il est recruté, le papa s'est arrangé à lui garantir un emploi, ça c'est bien.
mais est-ce qu'il est heureux dans ce qu'il fait? Vous savez, on a eu des accidents, on a eu une explosion ici le 4 mars 2012, par exemple. Beaucoup de gens sont décédés. Quand il y a eu cette explosion, il y a beaucoup de médecins qui étaient à la maison en pause, mais qui se sont dépêchés pour aller vers les centres de santé pour essayer de prendre en charge. Il y a des médecins qui se sont donnés bénévolement pour soigner, simplement parce qu'ils aimaient leur boulot, parce qu'ils portaient ça à cœur. Il y a par contre des médecins qui ont éteint les téléphones, qui sont restés chez eux, parce qu'ils ont peut-être 2 ans d'impayés, 6 mois d'impayés et tout ça. Quand ils pensent, ils ne soignent pas, vous le comprenez. Donc il y a des gens comme ça. Donc, un métier, normalement, on le fait parce qu'on l'aime, parce qu'on le porte. La rémunération est une conséquence du métier que l'on fait. Mais d'abord, il faut le porter. Je prendrai un cas simple. Vous allez prendre un vieux, par exemple, dans les plateaux qui fait ses pommes de terre, qui fait sa culture de pommes de terre. Si on n'achète pas, il ne va pas arrêter. Il continue de faire. Chaque matin, il va arroser. Ce n'est pas parce que ça rapporte de l'argent. Ça lui fait mal, certes, qu'on n'achète pas. Mais si on n'achète pas, il va partager, il va continuer. Pas parce que ça doit rapporter de l'argent, parce qu'il le fait par conviction et c'est quelque chose qui est porteur. Et quand on le fait par conviction, par amour, il y a toujours des fruits qui reviennent. Merci, Monsieur Romaric. Merci. C'est très édifiant ce que vous venez nous apporter. Merci. Nous tendons à la fin de cette émission. Pour tous ceux ou celles qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, merci de taper Mi-Ondier et abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater au sujet de cette émission. Alors, Monsieur Romaric, pour la fin, pour terminer, j'aimerais vous demander, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, comment le parent devrait-il aider l'enfant? D'abord, le parent devrait savoir une chose. Il ne doit pas voir en l'enfant la capacité de la richesse qu'il doit avoir. Oui. Il doit savoir que l'enfant est la richesse qu'il a. Et il doit aider l'enfant en tant que richesse à s'épanouir pleinement. Il doit donc prendre le temps de suivre l'enfant durant son parcours scolaire, de vérifier, de lui demander quelles sont ses aspirations, de voir par rapport aux notes, par rapport à tout ce qui se passe à la maison, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, où est-ce qu'ils peuvent aller ensemble et aider l'enfant à aller dans une panoplie. Donc il ne doit pas indiquer exactement le chemin à suivre, proposer à l'enfant une palette d'opportunités par rapport à ses compétences et à ses aspirations, et à l'enfant de choisir, à lui, d'accompagner l'enfant, d'avoir même des conseillers d'orientation, malheureusement dans le manque de nos établissements, pour aider l'enfant à aller dans l'idéal de réussite. Merci, Monsieur Romaric. Ce fut un plaisir d'être avec vous et de partager ce plateau. J'espère que prochainement, on se reverra encore sur ce plateau pour un autre thème. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci et à la prochaine.